Bonjour à tous, cette leçon a pour but d'illustrer l'utilisation des fonctions FTP du W-langage dans WinDev. Alors, il faut savoir que WinDev dispose d'un certain nombre de fonctions gérant le FTP, mais uniquement en tant que client. On ne peut pas développer de serveur FTP avec WinDev. Donc pour illustrer les fonctions FTP, je vous propose d'ouvrir l'exemple correspondant. Cet exemple s'appelle les fonctions FTP. C'est une simple fenêtre qui permet de tester quelques options comme la connexion au serveur FTP, le listage du contenu du serveur et la déconnexion. Alors, on va tout de suite tester pour voir le résultat et je vous montrerai le code ensuite. Je clique sur Go, j'enregistre. Alors pour la démonstration, nous allons nous connecter sur le serveur FTP de PCsoft. Ce serveur acceptant les connexions anonymes, vous allez vous connecter en Anonymous. Et la convention veut que l'on saisisse son adresse email comme mot de passe. Je clique maintenant sur le bouton connexion. Voilà, la connexion a été acceptée et j'ai obtenu l'identifiant 0. Bon, ok. Je vais maintenant cliquer sur le bouton lister, dont le but, on s'en doute, est de lister le contenu du répertoire. Donc vous voyez ici le contenu de la racine du serveur FTP. On a principalement des répertoires et un fichier. Le bouton suivant permet de récupérer la liste des fichiers seuls dans une variable. Donc la variable contient le nom du seul fichier qui a été trouvé à la racine. Et enfin, le dernier bouton permet de se déconnecter. Je clique dessus et je confirme la déconnexion. Voilà, c'est terminé. Nous allons regarder le code. Donc tout d'abord la connexion, je clique sur le bouton connexion, j'appuie sur F2. Je passe les différents tests et validations de saisie. Et je vais directement sur la ligne qui établit la connexion. Elle est ici, FTP Connect, à laquelle on passe l'adresse du serveur, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et ça renvoie donc un identifiant de connexion. Et si éventuellement on avait détecté une erreur, on afficherait un message correspondant. Donc là, on dit simplement à l'utilisateur que la connexion a bien été établie. Le bouton permettant de lister le contenu de la racine du serveur est ici. Clic droit code. On utilise là une fonction qui s'appelle FTP list fichier. On passe à cette fonction l'ID de connexion qui a été envoyé par le premier bouton. On lui dit quel type de fichier on veut lister, en l'occurrence ici étoile.étoile, donc tous les fichiers. Le type d'éléments récupérés, donc fichier et répertoire. Et, point important, on utilise ici ce qu'on appelle une procédure callback. C'est une procédure qui va être appelée pour chacun des fichiers ou des répertoires récupérés. On va regarder le code de cette procédure, j'appuie sur F2. Voilà, cette procédure va tout simplement vérifier l'attribut de l'élément qui a été récupéré. Est-ce que c'était un fichier, est-ce que c'était un répertoire? Et va afficher le résultat dans la fenêtre de trace. Je reviens sur la fenêtre principale. Allons voir le code du bouton qui récupère la liste des fichiers seuls. Donc c'est le même principe. L'ID de connexion, le type de fichier à récupérer. Ici, je lui indique que je veux uniquement les fichiers. Et là, on a un paramètre que l'on va passer à la procédure callback. Donc là, c'est un cas particulier. Cette procédure callback attend un paramètre. Et ce que je lui passe, c'est la variable dans laquelle je veux qu'il stocke le résultat, donc la liste des fichiers qui auront été récupérés. Le petit i commercial qui est devant le nom de la variable me permet d'indiquer que je la passe par référence et non pas par valeur. La valeur de cette variable sera ensuite affichée avec la fonction info. Et enfin, la déconnexion, qui utilise bien entendu FTP déconnect ID de connexion. Donc voilà, vous voyez que les fonctions sont assez simples à utiliser. Vous avez éventuellement la possibilité, bien entendu, également de récupérer des fichiers ou d'en envoyer, ce qui n'est pas illustré dans cet exemple, mais vous pouvez consulter les pages d'aide correspondantes ou la page de l'auto-formation correspondante. Vous avez ici donc la récupération d'un fichier qui se fait avec une fonction qui s'appelle FTP récupère et l'envoi d'un fichier qui se fait bien entendu avec la fonction FTP envoi. Vous connaissez maintenant toutes les fonctions vous permettant de vous connecter à un serveur FTP et d'uploader ou de télécharger des fichiers.